Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. On est rendu au jour numéro 5 des préliminaires du Lion Gate qui va avoir lieu demain en direct à 13 heures, donc le 8 du 8 pour ceux et celles qui vont réécouter peut-être plus tard, là. Le Virtail Portail, devenir un canal de réception. En fait, c'est ça, la grosse joke cosmique, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de recevoir aussi. Puis, vous voyez, ce matin, j'étais en train de me préparer, je faisais mes exercices, tout ça, puis j'étais allée nager, puis j'ai fait comme, OK, là, il y a des situations dans ma vie, je les nommerai pas, là, mais il y a des situations où j'ai besoin de ramener l'équilibre parce que je donne beaucoup plus que qu'est-ce que je reçois. Puis je suis pas en train de juger. C'est juste que si jamais vous venez qu'avoir une entreprise, vous allez voir à un moment donné, là, on se fait bouffer énergétiquement, je vais dire ça comme ça un peu quand il y a un déséquilibre. On se sent. Fait que là, à un moment donné, il faut ramener l'ordre à différents endroits. Fait que là, c'est comme, je vais m'asseoir en fin de semaine, là, puis je vais regarder où est-ce qu'il faut que je ramène les trucs à un équilibre. Puis surtout pour moi, parce qu'on est le canal de tout ce qu'on fait, hein. Peu importe si vous avez une entreprise ou pas, vous avez une famille, vous travaillez, vous, tu sais, vous avez différents projets. Donc, tu sais, c'est comme si tu as des amis. Je comprends que pour certains, ils sont plus émetteurs que récepteurs, fait qu'ils sont plus dans le don que dans la réception ou vice-versa. Mais, c'est somme toute, globalement, il faut arriver à un équilibre. Tu sais, c'est pas parce que tu donnes à un ami que cet ami-là, il faut qu'il te redonne, tu sais. Mais il va avoir un autre ami qui va te redonner. C'est ça. Donc, somme toute, globalement, faut que ça soit équilibré. Puis, la réception fait partie de ça parce que quand on est dans le don, puis on a de la difficulté à recevoir de différentes façons, hein, soit dit en passant. Ça peut être juste, tu es en conversation avec quelqu'un, puis tu as de la difficulté à écouter tout simplement. Tu n'es pas dans le moment présent, puis tu sais, tu veux juste, tu sais, je comprends que quand on fait, moi je fais des consultations, là, je suis pas ton amie, puis je suis là à jaser avec toi, puis il faut que ça soit équilibré en fin de compte. C'est sûr que quand que je fais du coaching, tu sais, c'est 80-20, j'écoute, puis mais c'est pas ça mon but dans la vie, c'est vraiment de transmettre des enseignements, puis je canalise. Fait que c'est sûr que quand je suis en train de faire quelque chose, ça se peut que tu sois avec moi, puis là, qu'il y a quelque chose qui descend, puis je te le transmets. Pas parce que qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est pas bon, c'est juste que c'est ça ma job. Tu me paies pour ça. Donc, c'est sûr que, tu sais, je vais couper la conversation, puis je vais rentrer quelque chose, ou des fois, je vais prendre des notes. Donc, aujourd'hui, on va vraiment venir sceller ce qu'on a fait pendant les 5 jours ensemble. Donc, on arrive à la fin des préliminaires, tu le sais bien. Demain à 13 heures, tu n'es pas obligé d'être en direct. Je sais qu'il fait beau, les gens ils veulent faire plein de trucs, c'est correct. Moi, depuis, je dirais, je sais pas combien d'années, souvent l'été, justement, tu sais, les gens, ils vont comme mettre de côté un peu la spiritualité parce qu'ils sont un peu plus en nature. Puis tout ça, je comprends, c'est OK, mais pas pour moi. Moi, ma job, c'est de continuer à upgrader tout le temps mon énergie. Fait que je prends ça quand même au sérieux, dans le sens que, tu sais, je suis dans la joie puis tout ça, mais j'ai quand même une bonne discipline. Donc, c'est ça, fait que c'est comme le mois de juillet, juin, juillet, même à août, des fois, là, je suis appelée à m'intérioriser encore plus. Fait que c'est pas pour rien, je lâche pas la patate. Donc, dans les derniers jours, on a exploré ensemble la relation à la réception, les mécanismes invisibles de la séparation. Soit dit en passant, je vous ai mis aussi dans les différentes plateformes, soit Infolette ou sur le groupe, là, un lien pour la formation qui commence aussi le 11 août, qui s'appelle le processus de réintégration de soi. C'est-à-dire que au lieu d'aller dans, tu sais, la peur du manque, on va aller travailler ce avec quoi
t'es séparé. C'est 7 semaines, donc c'est à 19 h les mardis soirs. Pas obligé d'être en direct, encore une fois, tu peux acheter puis réécouter les replays. Les gens qui sont dans la formation Phoenix, c'est inclus. Donc, c'est ça. Fait que c'est les deux trucs. Le portail du lion du 8-8. Le portail du lion, le bundle, c'est le zoom du 8 qui va être vraiment plus long que celui d'aujourd'hui, là. Qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à date? On va vraiment aller faire plein d'exercices, méditation, se connecter, tout ça avec l'énergie. Le lion, l'énergie du 8-8, c'est vraiment le pouvoir, hein, le pouvoir, l'abondance, la reconnaissance publique. Tu sais, c'est vraiment le 8 là, pour moi. Puis il y a aussi l'infini là-dedans, fait que s'il peut avoir du karma à dénouer. Mais c'est ça, fait qu'on va aller chercher la puissance, puis c'est l'amour, hein, le lion. Si on regarde le signe astrologique, là, c'est un symbole de Dieu, de la source aussi, fait que c'est vraiment un portail qui est puissant. Donc, c'est ce qu'on va faire demain. On va voir ça. Puis en plus du Zoom, dans le sens de l'art, vous avez gratuitement un soin avec moi de 90 minutes. Je le renomme parce qu'on dirait que les gens comprennent pas tout ce qu'il y a d'inclus. Puis 3 bains de cristal que vous prenez à distance. Le tout, c'est à distance selon nos horaires à toi et à moi. Donc, c'est vraiment une opportunité d'apprendre à connaître mes trucs à un moindre coût. Puis, c'est ça fait que le réel portail, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas juste un événement extérieur, c'est quelque chose qui va soudainement transformer ta vie. Fait que les gens qui ressentent l'énergie du portail, ils vont sentir que c'est un passage de conscience qui est très, très, très grand. En fait, Dieu, l'amour, c'est pas rien, là. C'est vraiment une connexion à une plus grande conscience. C'est pas pour rien que ça réagit intérieurement, là. Je sens là, dans les derniers jours. Là, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les préliminaires, on se prépare, là, mais je sens qu'il y a du dégagement d'ombre qui se fait pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est le moment où on cesse de percevoir la vie avec nos anciennes blessures, nos anciens conditionnements, nos anciennes peurs, pour commencer à voir à partir d'une nouvelle identité. C'est toujours la transformation qui compte là-dedans, hein. Puis la plupart des êtres humains attendent qu'un événement extérieur se manifeste pour faire des changements. C'est ça que je trouve de plate. Même quand tu travailles, moi, j'ai travaillé dans le marché du travail avant de faire qu'est-ce que je fais là. J'ai pris ma retraite à l'âge de 35 ans en 2006. Fait que ça fait 20 ans. Qu'est-ce que je faisais, c'est que je travaillais dans un labo en chimie analytique. Je faisais des expériences. Puis ma dernière job, j'ai été là 5-6 ans. Là, je me souviens plus exactement. C'est quand même. Ça a été chez Safety Clean. Puis j'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'étais beaucoup, mais là, je comprends avec mon human design, dans la recherche et le développement, j'adorais. Je creusais, puis j'étais vraiment bonne, là. Puis même la maison mère, des fois, ben, pas des fois, là, quand j'étais allée à fond dans mes recherches, là, ils prenaient ce que je faisais pour changer les protocoles pour toute Safety Clean au complet, tu sais, fait que c'était vraiment cool. Puis, à un moment donné, j'avais vu, tu sais, qu'il y avait quelque chose qui pouvait faire exploser parce que c'était des déchets toxiques qu'on recyclait. Ce que tu mets pas dans les déchets ordinaires, ça allait ben, entre autres, là, il y a plusieurs compagnies chez Safety Clean pour être recyclé. On recyclait la vieille huile usée pour faire des combustibles pour les usines de ciment et autres là, qui prenaient ça, mais aussi, tu sais, tout ce qui n'était pas mis, tu sais, qui était plus dangereux, ben, nous, on avait dans le labo un test, puis on testait pour pas que ça explose dans les containers, puis dans les usines. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis c'est comme 1 an plus tard, ça allait exploser, puis je l'avais vu 1 an avant. Là, à Start, tu sais, je sais, là, j'ai tous mes dons, toutes mes facultés, puis tout ça, là, mais je le savais avant, mais pas autant. Puis c'est ça, fait que c'est plate,
faut tout le temps arriver à faire des changements quand il arrive des grosses affaires majeures. Avant ça, on ne fait pas de changement. J'ai même vu une coach là, récemment, là, elle a eu quelque chose qui est arrivé. Je vais pas aller en détail parce que je veux pas non plus. Puis j'ai fait comme OK, on est encore acculé au pied du mur avant de faire quelque chose puis de voir. C'est comme ça que l'être humain fonctionne, somme toute, généralement. Euh, c'est ça. Fait avant d'arriver à ça, pourquoi pas faire un petit peu de travail sur soi, tu sais? On attend d'être malade avant de prendre soin de sa santé. On attend d'être malade avant de se mettre en forme. On attend, tu sais. Il y a un de mes coachs marketing, là, il me disait, Chantal, il dit, qu'est-ce que tu fais? C'est juste les vieux qui font ça en fin de vie. Hey, j'ai trouvé ça tellement. Oui, c'est vrai que ma clientèle est peut-être un petit peu plus les gens à la retraite, tu sais, qui ont le temps et tout ça, là. Mais c'est dommage parce que ce que j'enseigne dans tous mes trucs, peu importe, tu sais, si tu décides de faire le tarot avec moi en individuel, par exemple, ou en groupe, l'individuel puis le groupe, c'est différent, là, ça dit en passant, mais ça travaille quand même fort dans les deux bords, ça dépend de ce que tu es prête à faire. Puis, c'est ça, ça travaille fort le tarot. Tu sais, t'as même pas idée. Tu vas me dire, ah ouais, mais ça fait des années que je travaille sur moi. Ouais, fais le tarot à l'individuel avec moi, tu vas voir, ça décape. Donc, c'est ça. Peu importe ce que tu fais, hein, soit dit en passant, il y a comme un pacte. Quand je m'aligne avec quelque chose, il y a une équipe de lumière, la mienne puis la vôtre. En même temps, elles sont différentes. Vont se joindre, puis tu vas être en initiation tout le temps que tu vas être avec moi dans le processus. Fait que oui, 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 il y a des trucs qui lèvent. Puis c'est vrai qu'il faut être prête, puis c'est vrai que quand je regarde ce qui se passe avec mes clientes puis mes clients, là, je me dis, OK, c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Donc, il faut vraiment sentir la peur pour venir vers moi. Fait que oui, on va décider de faire des changements, transformer certaines choses dans notre vie quand on est acculé au pied du mur, puis c'est la tour au tarot, puis je trouve ça très dommage. Mais les plus grandes transformations, ils vont commencer quand même tout le temps à l'intérieur. Fait que prendre le temps d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut aller vers une transformation. Est-ce que ça veut dire nécessairement que tu es obligé de changer qui tu es? Non. Je pense que c'est déjà tout à l'intérieur de nous. Les réponses sont toutes là. Nos dons sont toutes là. On est déjà tout complet. C'est juste qu'à un moment donné, on a suivi les gens, on a imité certaines personnes, on a adhéré à certaines croyances, certaines émotions, certains challenge. Puis l'homme choisit ça, hein. Fait qu'il faut pas non plus faire comment c'est à cause de mes parents, c'est à cause de la société. Non, non, le rôle de la victime, il faut quand même le laisser aller à partir de maintenant parce que l'extérieur, c'est comme c'est à l'intérieur, c'est nous qui choisissons. Tu sais, même si tu es coaché par quelqu'un, puis elle te ça, puis elle travaille ça 24/24, si t'es pas prête, il y a pas grand... il va y avoir des résultats, mais il n'y a pas grand-chose qui va changer de façon, tu sais, drastique, là. Le seul moment où ça change réellement, où, tu sais, c'est quand toi, tu décides à l'intérieur de toi. Oui, quelqu'un d'autre à côté, je le sais, j'ai déjà vu en consultation, juste rien faire, juste être complètement aligné. Puis je voyais l'autre devant moi qui se transformait, qui se réalignait, sans que je fasse quoi que ce soit. Juste en étant complètement aligné dans l'amour, la joie, l'alignement avec l'essence. Mais encore là, la personne est prête à ça. Donc, c'est quand tu es prêt. Puis c'est quand tu dis, OK, je mets de côté mes peurs, là, qui appartiennent
à mon ego, mon mental, puis même des fois, même pas à moi, m'aligner des expériences de vie passées ou extérieures. Puis là, je suis all-in. Donc, ça fait toute la différence. Quand vous décidez de vous impliquer complètement, là, oh boy, là, c'est complètement différent. Vraiment. Donc, le paradoxe de la manifestation, hein. Nous croyons souvent que manifester signifie attirer quelque chose qui n'est pas encore là. Pourtant, dans les traditions spirituelles, je nommerai pas de nom, je sais pas, on enseigne une vérité qui est complètement différente. Nous ne créons pas à partir du manque, mais à partir de notre état intérieur. Fait que si t'es pas là où tu veux être, change ta vibe. Change ta manière d'être intérieurement. Tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes blessures, tes perceptions de toi-même, mais ça, en général, agissent comme un filtre à travers lequel tu vas interpréter la vie, la réalité. Ben, ça va être ta réalité. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, puis ils vont avoir une expérience complètement différente. Je le vois continuellement dans mes coachings, dans mes rencontres individuelles, dans mes groupes. J'entends des trucs, là, je fais, ah ouais, j'ai vécu ça moi aussi, mais j'ai pas vécu ça de la même manière. Puis c'est normal. Il va y avoir autant d'interprétations qu'il y a d'êtres humains, parce qu'on est toutes, puis même dans une même famille, dans une même ville, c'est sûr que, tu sais, la Terre fait quelque chose, là. À un moment donné, j'ai rencontré un chaman en France. Il avait vécu la même affaire que moi sur un truc, puis on a comme compris que la terre où on est porte quand même quelque chose qui vient comme rajouter quelque chose à notre réalité, là. Un peu comme n'importe quoi, tu sais, des vignes de raisin, la terre qui est en dessous, ça goûtera pas la même chose. Les homards, les fruits de mer, tu sais, il y en a qui sont dans telle région, d'autres régions, c'est pas le même goût à cause du sol, de l'endroit où ils sont. Et c'est la même chose pour les humains. Donc, deux personnes peuvent exactement vivre la même situation, puis ça va être complètement différent qu'est-ce qu'ils vont avoir expérimenté, puis qu'est-ce qu'ils vont te donner comme résumé de ce qu'ils ont vécu. Il y en a une, elle va voir la limitation, l'autre peut voir les opportunités. Il y en a une qui va voir l'injustice, l'autre va voir une initiation, tu sais. L'autre peut attendre d'être sauvé aussi, tu sais. Fait que ça dépend des gens. Donc, tu comprends ce que tu possèdes comme ressources nécessaires pour avancer. Quand j'ai fait mon coaching PNL, il y a des postulats là, au niveau de la PNL. Puis il y en a un, c'est les gens font du mieux qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont. Ça, là, ça m'a fait voir la vie tellement autrement, là. Parce que je me suis dit, OK, cette personne-là agit comme ça parce que c'est comme ça. C'est les connaissances qu'elle a. Fait que, tu sais, à la limite, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de criminel, là, peu importe c'est quoi. Puis là, tu fais comme, OK, mais cette personne-là, elle a eu une éducation dans ce sens-là. Donc, c'est comme, tu sais, quelqu'un qui, c'est extrême, mais quelqu'un qui viole, souvent il s'est fait violer. S'il y a de l'inceste dans la famille, ça se propage dans la famille. Tu sais, il l'a vécu, il est éduqué là-dedans. Fait que c'est comme, OK. Fait que le véritable travail spirituel consiste donc moins à transformer le monde extérieur, même pas du tout. Il va se transformer, il va
il va suivre ta vibration. C'est la conscience, puis c'est l'intérieur qu'il faut aller travailler en premier. Fait que le lion, son symbole, c'est un symbole d'incarnation, force, courage, comme on disait tantôt, mais c'est aussi souveraineté intérieure. Puis ça, ben, c'est un de mes thèmes depuis plusieurs années d'amener, je vais dire mes clientes, parce que la plupart de mes clientes, c'est des femmes, mais je commence à avoir un peu plus d'hommes qui viennent dans mon monde, puis je suis bien contente avec ça, là. C'est juste que, tu sais, je vais dire ça comme ça, on voit là, en spiritualité, en croissance, tout ça, qu'il y a beaucoup plus de pourcentage de femmes qui viennent que d'hommes. Mais c'est ce que j'amène mes clientes à aller vers, à être souveraine. Souvent, l'homme, il l'a plus naturellement, tu sais, de créer de l'abondance, ça fait partie, tu sais, ça a toujours été. Tandis que la femme, avec toutes les tâches qu'on a à faire, avec, tu sais, la manière que notre cerveau fonctionne, puis tout, on n'est pas toujours focus comme l'homme pourrait l'être. Donc, fait que la souveraineté intérieure, c'est vraiment un symbole que le lion apporte. Puis il rappelle aussi qu'on possède toute une grande puissance intérieure, mais à tous les niveaux, autant au niveau créatrice que de t'exprimer pleinement. Puis ça, c'est à faire sans éventuellement vivre, continuer à vivre dans la peur, dans le doute, puis la séparation, comme on était habitué de faire. Donc, le Lion Gate, il nous invite à retrouver notre autorité intérieure, à reconnaître que nous ne sommes pas ici pour survivre, mais pour créer, aimer, apprendre et contribuer. Fait que là, je vous invite à vous demander quelques petites questions. Vous me connaissez, un peu de journaling. Quelle vie suis-je prêt à incarner? Première question. Quelle version de moi-même est-ce que je suis est prête à émerger? Puis que se passerait-il si je cessais enfin d'attendre la permission des autres pour devenir pleinement moi-même? Puis le jour où tu vas décider de t'aligner avec la pleine version de toi-même, les astres vont s'aligner, puis ça va faire en sorte que, comme je dis tout le temps aux gens quand je fais le tarot, c'est que la carte de l'étoile, c'est l'alignement avec ton étoile, your star. Puis c'est l'alignement avec ton X, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, vraiment. Puis quand tu t'alignes avec cette étoile-là, pas juste, tu sais, en théorie, là, en pratique, quand tu incarnes l'alignement, chou, 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 tout se place comme si ton puzzle est en train de, tous les morceaux se placer pour aller à la bonne place. Donc, c'est vraiment cool. Puis mais il faut être all-in, avoir confiance en ce que la vie apporte, vous amène. Puis ce que je remarque là, c'est que beaucoup d'entre vous, vous continuez à résister puis à être en contraction avec qu'est-ce que votre âme a choisi de vivre. C'est dommage parce que c'est vraiment un choix, le choix d'âme. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous allez toujours vivre, euh, plus vite vous allez arriver à l'accepter pour aller chercher les compréhensions derrière, puis la guérison va se faire après, ben plus vite ça va, tu sais, moins vous allez vivre dans la douleur, la souffrance, etc. Puis je vais dire que ça soit dur. Donc, un exercice à faire d'intégration, c'est franchir le portail pour que demain on puisse continuer le travail pour ceux et celles qui sont avec moi demain. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, d'imaginer une dernière fois devant vous cet immense portail doré. Pendant toute cette semaine, vous avez observé vos peurs, vos croyances, vos résistances. Aujourd'hui, le portail s'ouvre, commence à s'ouvrir là. On commence à passer de l'autre côté. Donc,
dans quelques heures, là. De l'autre côté se trouve une version de toi-même qui vit déjà davantage de paix, de confiance, d'amour et d'abondance. Observe cette personne-là. Comment marche-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment prend-elle ses décisions? Comment reçoit-elle les cadeaux que la vie lui offre? Puis là, ben, je vais te demander de franchir tranquillement le portail, puis de ressentir l'énergie de cette nouvelle version de toi-même. Puis je vais te demander de te demander quelle est la première action concrète que je peux poser dès aujourd'hui pour honorer cette nouvelle réalité. Donc, vous allez écrire spontanément. Vous pouvez partager dans le groupe, comme j'ai dit à toutes les vidéos, sous la vidéo ou ailleurs. C'est un espace de partage. Donc, le partage du lion, c'est pas un miracle qui se transforme soudainement, hein, puis qui va transformer soudainement votre vie. C'est une invitation à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Une invitation à reconnaître que derrière les peurs, derrière les blessures, derrière les conditionnements, il existe déjà une partie de vous qui connaît le chemin. Peut-être que la vie que vous recherchez n'est pas quelque chose que vous devez attirer, hein. Donc, peut-être attend-elle simplement que vous ouvriez enfin la porte, tout simplement. Fait que c'est d'accepter. Je désire profondément aller dans cette nouvelle version de moi qui est souveraine, qui est en paix, qui est équilibrée, qui est bien, qui écoute, qui suit le flot de la vie, tout simplement. En même temps, c'est toi qui donnes la direction, là, hein? On s'entend que la vie nous suit. C'est ça. Donc, demain, portail du Lion Gate, le 8-8, comme à tous les ans. À 13h, je vais être en direct. Donc, si vous voulez vivre cette expérience unique-là avec moi, je fais ça qu'une fois par année. Je vais faire d'autres Zooms, mais ça va être sous d'autres thèmes, là. Donc, puis un replay. Puis comme je disais, le bundle comprend 3 bains de cristal plus un soin individuel personnalisé qui est juste le soin, il est 120 $ normalement. Puis l'accès euh, au Zoom puis au replay de demain. Donc, c'est 111 $ simplement. Fait que le portail s'ouvre. La seule question qui reste, c'est êtes-vous prête à franchir le seuil? Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite, je vous envoie plein de bénédictions, d'amour et de lumière, de paix, de joie, comme vous voulez. L'important, c'est que vous puissiez vraiment continuer à suivre la voie de votre moi supérieur, puis de travailler à être le meilleur canal possible pour la source qui veut couler à travers vous, votre moi supérieur, tout ça. Donc, le reste, tout est parfait. Fait que je vous souhaite une belle continuité, puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Puis à la prochaine. Merci à vous. Je vous aime.